Salut à tous, je suis Jérôme Poison, coach sportif depuis 2003. Je travaille dans les Hauts-de-France, plus particulièrement à Calais, où je tiens deux magasins, un de compléments alimentaires avec ma femme diététicienne et un autre qui est un loft de coaching. Champion de bodybuilding, j'ai également une équipe de compétition à l'international. Je suis fan de musique métal, mais surtout de hobby, de wargame, appelle ça comme tu veux. Je suis fan donc de l'univers Warhammer et de tous les jeux que ça englobe. Je suis joueur Blood Angel et Orc et j'aime bien tous les petits jeux que propose Game Workshop comme Underworld ou également en ce moment Curse City. Pourquoi j'ai voulu ce partenariat avec Fred? Tout simplement parce que j'aime bien sa chaîne, j'aime bien le personnage, sa manière de voir les choses et sa communauté aussi. Et j'ai eu envie donc de partager mes connaissances, mon savoir pour aider ceux qui le souhaitent à avoir donc les bons conseils, les bons exercices pour être en forme et en santé. Je vais donc montrer 3 exercices qu'on va faire avant de peindre ou après la peinture, que tu peux faire avec le minimum de matériel. Si ça te plaît, je t'en montrerai d'autres. Et après, on pourra, pourquoi pas, étirer un peu le sujet pour aller un peu plus loin et pourquoi pas rentrer également dans l'univers compétitif, si tu as des conseils également pour optimiser, te sentir mieux en forme, ou tout simplement des conseils pour avoir moins mal au dos, par exemple. Sur ce, je vais te demander de me suivre au loft pour voir les 3 exercices. C'est parti! Premier enchaînement sur chaise, on se tient dos droit, on va venir attraper son poignet droit avec la main gauche, comme ceci. Et là, on va imaginer que c'est comme si on voulait enlever un t-shirt à manches longues. On veut tirer sur la manche ou un sweat, et là, on va tirer sur le côté. Et là, on va tirer dans une direction oblique, donc on va aller chercher vers le mur opposé, et la hanche, elle lâche dans le sens inverse, la hanche droite. Et là, on s'étire sur le côté, donc on doit sentir toutes les lignes latérales là qui s'étirent. Pas uniquement les selles, ça va du petit doigt jusqu'à la hanche. Et on continue de s'ouvrir, on n'oublie pas de respirer. Donc là, on peut rester comme ça une dizaine de secondes, c'est pas la peine de rester 1 heure. Et après, on va revenir de face, placer la main entre les omoplates. Et là, avec l'aide de l'autre main, je vais descendre le coude et descendre donc la main donc au milieu du dos. Et je vais pousser ma tête sur le bras droit pour lâcher l'épaule droite et pour me tenir bien droit. L'épaule gauche est également relâchée. Et on reste bien en cette position. Donc là, si ça tire sur ton triceps, ici, c'est tout bon, mais ça peut également te tirer dans le dos. Donc là, pareil, une dizaine de secondes. Ensuite, tu reviens. Et là, on va venir placer son bras sur le côté, donc en le sens inverse. Et avec l'autre bras, on va plaquer le bras droit vers soi. Et si tu ressens un petit étirement de l'épaule ici, c'est tout bon. Celui-ci, il est un peu plus cool. Donc c'est léger, c'est pas quelque chose de très virulent. Sauf si tu as une tendinite à l'épaule, auquel cas tu vas le sentir passer, mais si tu n'as pas de souci particulier, c'est tranquille. Et le petit dernier, de ce côté-là, on va venir placer son bras dans le dos. Là, pareil, je vais venir attraper le poignet. Et là, je vais tracter le bras vers l'intérieur et appuyer l'avant-bras sur mon dos pour toujours me tenir bien droit et ne pas pencher en arrière. Et là, il faut que ça tire ici sur le devant de l'épaule. Et je exerce une traction, mais là, il ne faut pas aller trop fort, surtout si tu as les épaules sensibles. Toujours une dizaine de secondes avec l'ancrage des pieds au sol, la tête éloignée du bassin, la respiration paisible. On relâche tranquillement, on fait un grand cercle, un deuxième pour délier. Voilà, et on va recommencer de l'autre côté. Donc là, je vais lever le bras gauche, je vais fermer le poing, je vais attraper le poignet, et là, je vais m'incliner sur le côté. Et là, j'étire. Et là, ça fait du bien. Que tu viens de faire ta peinture ou avant la peinture, c'est tout bon, ou même le matin, tu te réveilles, hop là, tu reviens, et là c'est la main entre les omoplates. On va rester tête droite, lâcher les épaules, voilà. Très bien, donc là tu vas voir qu'il y a des différences de souplesse des deux côtés, mais ça c'est normal. On va revenir, on va venir placer le bras sur le côté, on va pousser, plutôt appuyer le bras sur l'autre, et là il faut qu'ici ça tire au niveau de l'épaule. Lâche bien ton poignet, il ne faut pas se crisper, même si ça peut être difficile parfois. On respire tranquillement, on va venir placer son bras dans le dos. J'attrape mon poignet et là je le ramène vers l'intérieur. Et là je
j'appuie mon avant-bras sur mon dos et je me fais grand. Le dos bien droit, les fessiers ancrés, la tête éloignée du bassin. On respire. Voilà, et on relâche. Donc celui-ci, tu peux le faire tous les jours, il n'y a aucun problème. Je vais te montrer ensuite le suivant. Donc là, on va étirer au niveau du cou, donc sur les côtés, mais également derrière. Tu vas voir, c'est un exercice qui est vraiment agréable. Il faut y aller mollo parce que les vertèbres cervicales, c'est très sensible. On va commencer donc avec la main gauche sur la tempe droite. Et ici, je vais venir placer ma main droite sur le côté. Donc là, je vais exercer une opposition tête-main, comme ça. La main tire, l'autre, elle s'oppose. Et ça va créer une tension au niveau du lobe de l'oreille qui va courir sur tout le côté du cou jusqu'à l'épaule. Donc je vais en profiter pour pousser dans ma paume de main droite pour éloigner la paume de main de mon cou. Donc là, j'étire. Je pose la tête à la main. Et là, je lâche bien dans les deux épaules, notamment l'épaule gauche. Pour rester droit, je vais aussi penser donc à resserrer les omoplates, à ouvrir la poitrine. Et je ne vais pas forcer. Dès que j'ai mon étirement, je le maintiens. Mais ce n'est pas parce qu'on étire le cou que tout le reste est abandonné. Les pieds sont ancrés, le regard est dans ma direction. Et ici, je vais venir placer la main, en fait, elle va rouler derrière la tête, la main gauche. Je vais relâcher le bras droit. Et là, je vais regarder ma hanche gauche et je vais lâcher le dos. Je vais laisser mon dos s'arrondir. Et là, si ça tire derrière, au niveau du cou, à l'arrière, c'est tout bon. On revient. Ensuite, ici, je vais faire pivoter mes doigts au niveau du côté du front. Et là, c'est comme si je voulais me tirer le sourcil. Je vais aller chercher un regard plutôt vers le haut, tout en lâchant l'épaule gauche. Voilà, tranquille, sans force. On va revenir la main sur le côté. On refait une fois vers le bas. Voilà, et on va lâcher la main. Comme ça. Et on va redresser tout doucement le cou. Voilà. Donc là, si tu l'as bien fait, tu sens que tout le côté ici s'est étiré et que là, c'est complètement asymétrique et qu'il va falloir faire l'autre côté, sinon on va se sentir tout bizarre. Donc je vais reprendre la main droite sur la tempe gauche, je vais la prendre tout court vu qu'on l'a fait que d'un côté. Et là, je vais appuyer, pousser plutôt ma paume de main gauche sur le côté. Et je vais opposer la tête à la main pour que ça me tire dans le cou. Je vais baisser l'épaule droite. Dès que j'ai l'étirement au niveau du lobe de l'oreille qui vient courir jusqu'à l'épaule, c'est tout bon. Si je pousse bien la paume de main, l'étirement va parcourir également tout mon bras jusqu'au petit doigt de la main. Je ne force pas, je reste droit, je respire tranquille. Et là, une fois que j'ai mon étirement, qu'il s'atténue un peu, parce qu'on peut rester plus longtemps si tu en as envie, je vais venir donc pivoter la main derrière la tête, et là je vais regarder vers ma hanche droite. Je relâche le bras gauche, tranquille, et là le dos, je le laisse s'arrondir. Je reviens, et là je reviens droit, et là je vais tirer comme si je voulais tirer sur mon sourcil, et là je vais regarder plutôt vers le haut. Je vais lâcher au niveau de l'épaule droite. Donc là faut y aller mollo, tranquille, pas de crispation. On revient une fois, la main derrière la tête, on relâche. Et on accompagne. Voilà, on fait un mouvement ou deux. Voilà. Donc si ça te fait du bien, tu peux répéter l'opération 2 fois de chaque côté, voire 3 fois, ou le faire 1 fois par jour. Surtout dès que tu te mets à peindre, donc on penche en avant, on tourne la tête, on pivote la figurine dans tous les sens, et au bout de plusieurs heures, si tu peins plusieurs heures, moi je peins plutôt des sessions assez courtes mais répétées. Il faut faire ce type d'étirement là, sinon on attrape des douleurs ou des mauvaises positions qu'on va répéter au quotidien. Sur le troisième exercice, qui est toujours un travail donc, sur l'ouverture du thorax pour te tenir plus droit après ou avant une session de peinture, on va utiliser un rouleau. Donc ces rouleaux là on les trouve partout au magasin de sport. Si tu n'en as pas, tu peux rouler sur elle-même plusieurs serviettes ou prendre un traversin ou un coussin un peu plus en forme de longueur. Je vais te montrer, c'est des petits rouleaux qui coûtent pas cher et franchement sur ça il y a vraiment énormément d'exercices à faire. L'intérêt de ce type de rouleau, c'est qu'on ne va pas travailler uniquement sur les muscles, on va travailler également sur les fascias. Donc ce sont des enveloppes qui entourent tous les muscles et qui créent aussi beaucoup de tension dans le dos.
si on est stressé ou si on ne s'en occupe pas, tout simplement. Donc là, ici, je viens mettre les mains derrière la tête. Et là, je vais faire ce qu'on appelle une ouverture. Donc, je vais me lâcher en arrière. Donc ça fait un bien fou. Alors, je te conseille, c'est de prendre un rouleau au départ qui est assez souple, comme celui que je viens de prendre. Pas les rouleaux à picot, parce que ça, c'est beaucoup plus difficile quand tu débutes. Et là, je fais ce mouvement-là d'ouverture, qui va m'aider donc à détendre toute la session où je penche en avant. Et si tu réfléchis bien dans ton quotidien, donc tu vas te pencher en avant souvent quand tu conduis, quand tu es sur l'ordinateur, ta tablette, ton téléphone. Donc là, on fait tout l'inverse, on fait des expansions du thorax. Ensuite, on va aller chercher en arrière. Et là, si on veut, on peut rester comme ça, tout simplement. Ou après, chercher à donc onduler pour aller vers des nouvelles sensations au niveau du dos. Et après, forcément, quand tu as l'habitude, tu peux lever les fesses et te pétrir le dos. Alors au début, la première fois, ça fait tout drôle parce que tu craques une fois ou deux, mais ça peut t'éviter une séance d'ostéo. Si tu t'es coincé, essaye ça avant, tu vas voir. Et donc là, on va enlever toutes les adhérences musculaires et faciales. Ça va faire du bien. Et là, je peux également aller sur les côtés, surtout si j'ai un point dans le dos. Souvent, le point, c'est pas au milieu du dos, hein. C'est sur les côtés. Là, je vais appuyer sur mes omoplates. Et ça, c'est très très agréable. Alors, au début, il faut y aller mollo, mais après, tu ne peux plus trop t'en passer. Et c'est un mouvement qui est vraiment super relaxant. Et une fois que tu as fini ça, on respire mieux en fait, rien que ça. Donc là, avant une session de peinture ou après, tu fais ça, tu as vu, ça dure 2 minutes. Et après, tu te sens délié, quoi. Hein, donc, bien sûr que c'est important de bien se placer quand tu peins, mais on ne peut pas toujours bien se placer. Alors que là, avec le rouleau, tu viens, entre guillemets, tout remettre à sa place initiale.